Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de plantes d'intérieur et pour le moment on va parler de ma monstera. J'avais remarqué depuis un petit moment qu'il y avait des soucis là au niveau des feuilles, des taches, et j'avais pas trop compris pourquoi en fait. Et ben du coup j'ai regardé de plus près et j'ai trouvé là-dessus plein de petites larves de thrips, je crois. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense bien que c'est ça. Et là, elle s'agglutine sur la feuille et toutes les feuilles, quasiment, enfin pas toutes, presque toutes les feuilles sont contaminées. Et ben voilà, ça fait ça. Il y a un petit nid là, tout au milieu, là si vous le voyez bien. Là, et elles sont en train de pomper toute la sève et ça fait des noirceurs comme ça dessus. Donc pour ça, je vais essayer de remédier au truc. Et donc j'ai fait un espèce de cocktail pour y arriver. En fait, j'ai mis du savon noir avec une infusion de thym que j'ai fait moi-même. Et ensuite, je vais mettre ça sur les feuilles, dessus, dessous, sur les tiges, à l'envers, à l'endroit, dans tous les coins et recoins de la plante en fait, pour essayer de les éliminer. Comment est-ce que c'est arrivé? Tout simplement parce que le chauffage est déjà en marche, je pense que c'est pareil pour tout le monde, et que l'air ambiant est très sec. Donc du coup c'est propice à la propagation de ce genre de petites bébêtes. Donc du coup, une fois que je vais finir de bien la pulvériser comme il faut, je vais la laisser une journée comme ça. Et le soir, je vais la rincer et la remettre en place ensuite pour voir justement de plus près l'évolution, si ça change ou pas. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Je l'ai mise dans un cache-pot maintenant un peu plus grand. Dans ce cache-pot, j'ai mis des billes d'argile, vous verrez ça tout à l'heure, et un petit peu d'eau pour justement créer une humidité ambiante sous les feuilles pour éviter que le problème recommence en fait. Là pour l'instant je surveille tout le temps, tous les jours, je la spraye même pour voir si il n'y a pas encore d'autres attaques en perspective quoi. Parce que franchement ça m'embêterait beaucoup de la perdre. Je l'ai tellement voulu et maintenant que je l'ai, franchement ça serait dommage. Mais bon, si jamais c'est le cas, ce sera pas forcément de ma faute. Ça arrive et puis c'est comme ça, ce sera peut-être pas la première ni la dernière. Donc pour mon bégonia rex, j'attends qu'il fasse toujours la gueule comme ça, pour justement pas trop donner d'eau parce que sinon ça va mal finir tout ça. Ici pareil, le spathiphyllum il fait vraiment la gueule, mais c'est normal, j'attends aussi qu'il soit comme ça avant de l'arroser. Et il va faire trempette avec tout le monde après, il n'y aura pas de souci. Même si là, en apparence, il a vraiment soif. Mais je m'y prends tout le temps comme ça et ça fonctionne. Pareil, les oxalis, ça va être le moment de les mettre au repos. Donc je vais faire ça avec celui-ci là qui vient de dehors, que j'aime quand même beaucoup. Je vais tout couper et laisser le terreau sécher. Pareil avec la pourpre. Mais en revanche, elle, je vais garder les branches et essayer de les tiges et essayer de les mettre dans l'eau pour voir si ça bouture ou pas. Ensuite pour l'oxalis de dehors, j'ai mis dans l'eau mais là ça veut clairement pas. Je vais peut-être recouper un petit peu plus haut et essayer de la mettre peut-être dans du terreau. Ça se trouve ça marche, on verra bien. Ça se trouve ça marche pas aussi. Et la chaîne de cœur aussi qui grandit. Et je pense clairement que je vais refaire une bouture là-dessus. Parce que ça arrête pas de grandir en fait. On va voir ensuite tout ce qui est bouturage, ce que j'ai mis en bouture en fait. Donc pour le moment elle va bien, la dracaena elle fait des racines qui sont vraiment pas mal. Donc c'est très bien. Je crois que je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous donner la technique, mais c'est encourageant parce qu'elle me refait des racines.
Donc c'est plutôt un très bon signe, hein. Donc espérons qu'elle le fasse partout aussi. Pareil ici, Dracaena qui se débrouille bien, qui fait ses petites racines tranquilles. Ici on a Loya et la chaîne de cœur, ben, le bouturage c'est bien aussi, hein. Elles sont en train de raciner toutes les deux. Pour le Diaphanbachia, ben, lui aussi pareil, pas de problème, la racine se développe plutôt bien. Pour le Ficus Natasha, qui faisait vraiment la tête, il est en train de repartir. Et je l'avais mis dehors, donc voilà. Pareil pour le Chlorophytum Curly. Il est en train de me faire des petits pouces, donc c'est hyper encourageant. Ici, une nouvelle acquisition qui est un, si je me trompe pas, un jonc spiralis, qui est très beau. J'espère aussi arriver à m'en occuper de celui-là. Mais bon, la suite au prochain épisode. J'ai également pris ce Pachira, mais je sais pas, il a un petit souci. Donc là aussi, affaire à suivre. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.